En coup droit en plus. Très bonne longueur trouvée par Ouadani. Attention Pamar, il a les points en défile. Allez, faut se lâcher. Se mettre un petit peu en sur-régime parce que c'est solide en face bien sûr. Ouais, bien masqué, bien varié. Attention, 7-1, ça... ça défile pour l'instant. On a pris la mesure de l'échange là. Indonésienne, c'est elle qui domine. Elle attaque assez vite dans l'échange. Oui. Ce qui est une bonne option puisqu'elle laisse pas la française vraiment s'installer, et donc c'est elle qui mène l'échange, qui met le rythme, et du coup ça forcément quand il y a 9-1, tout de suite elle veut complètement anéantir les espoirs de la jeune française. C'est parti de l'expérience que doit prendre Marie. Parce que là en quelques coups l'Indonésienne maîtrise son sujet. On est déjà à 10-1 en 3 minutes. Allez, il faut se ressaisir, prendre le temps, essayer de faire durer un petit peu les échanges pour trouver du rythme, trouver des bonnes longueurs. Ah, très bien, bonne attaque. On voit que Marie est capable évidemment de mettre en difficulté son adversaire. Ouais, c'est bien vu ça. En contre-pied, elle a passé au-dessus de son adversaire qui avait anticipé un contre-amorti et un petit coup de poignet. Oui, c'était bien vu, 2-10. Allez, un petit peu de relance avant la 11, avant la pause de A11, ce serait bien de mettre encore au moins 1 ou 2 points histoire d'être un peu plus sereine et d'être surtout dans une dynamique beaucoup plus positive après cette grosse série de l'Indonésienne. Déjà il y a plus d'échanges. Ouais, et puis elle est plus dans le rythme, elle est mieux placée sur le court aussi. 11-2, allez, il la pose. Un break qui va faire du bien. Ouais. Et le coach là, Bertrand Louvet, va tenter de trouver les mots pour faire au moins une deuxième moitié de première manche qui soit un peu plus à jeu égal à minima avec l'Indonésienne pour repartir sur de bonnes bases et bien construire le deuxième set qui pourra arriver vite si jamais on est sur la même dynamique. Ouais. C'est compliqué de rentrer dans un tournoi comme ça, d'être pris à la gorge, mais elle joue bien le coup l'Indonésienne, elle sait qu'elle a une adversaire en face qui n'a pas forcément l'habitude de ces grands rendez-vous. Elle a tout de suite attaqué très vite dans l'échange avec une belle qualité de jeu de raquette. Et puis ça a été prévu dans l'effectif de l'Indonésie, c'est que effectivement c'est il y a du potentiel. Ouais, c'est une jeune espoir vraiment quand on connaît la qualité des réservoirs, notamment simple dame en Indonésie. D'ailleurs ils avaient une vraie prétendante à la victoire finale avec Grigoria Mariska qui finalement s'est désistée. Ouais. Ça dégage un petit peu le haut du tableau qui était déjà très très relevé dans cette édition, et voilà, on va peut-être surveiller cette jeune Indonésienne si jamais elle fait quelques surprises. Ce ne sera pas la première fois qu'on voit des Asiatiques venus de nulle part venir s'imposer ici à Orléans. Tout à fait. Il y a du lourd quand même. Il y a du lourd. C'est un peu là, il va falloir qu'elle soit solide. Exact. Déjà ça se qualifie, il faudra déjà passer l'Allemande Yvonne Lee, qui est déjà un beau morceau, qui est vraiment en pleine confiance, donc à voir. Voilà. Par contre, pour Marie, l'important c'est déjà d'arriver à bien garder le volant dans le terrain, pas lâcher des coups comme ça trop vite. Alors c'est facile à dire bien sûr, il y a peut-être un peu de stress aussi. Parce que là on est à 14-2, c'est quand même sévère. Allez, 3-14. Il n'y a pas pis. Non. J'ai pas osé. C'est facile. Allez Marie. Il y a des petits points donnés, voilà, c'est des petits moments d'expérience d'arriver à serrer le jeu. Voilà, service faute, c'est toujours très frustrant de donner un point comme ça aussi facilement à un adversaire. Voilà. Faut savourer la faute de l'Indonésienne. C'est un petit peu court de la part de Marie et on voit que l'Indonésienne est
est plutôt opportuniste et dès que c'est trop court, forcément, il y a le risque d'être contré. Bon, c'est un peu trop facile malheureusement pour l'Indonésienne. Il y a pour l'instant une classe d'écart entre les deux joueuses. On n'arrive pas à rentrer dans son match encore, Marie. 3 ans d'écart entre les deux joueuses en faveur de l'Indonésienne. Et elle lâche rien. Elle pousse son adversaire tout simplement à la faute. C'est bien joué de la part de Wardani. Un petit œil sur le terrain numéro 4 en même temps. Vous pouvez suivre évidemment tous les 4 cours sur les chaînes de l'Orléans Masters ou de la chaîne YouTube de la fédération. Avec donc Anna Tatranova, qui est du même club, je rappelle, que Marie Césari, du badminton Val-de-Morteau, Anna Tatranova qui est à 14-16 actuellement au 3e set, donc c'est chaud face à la Bulgare Popovska, avec là aussi une place à s'offrir pour le tableau principal. Anna qui lâche rien, toujours très calme, très concentrée sur son sujet, elle est vraiment très, très solide dans la gestion des émotions. Allez, c'était pas mal ce qu'elle avait fait, la Marie, essayer de repousser un petit peu son adversaire au fond du terrain pour éviter des attaques trop rapides dans l'échange. Bien jugé. Allez, 5-19. Bon, quand on est aussi loin dans le score, l'idée c'est de se fixer des petits objectifs à atteindre par palier pour que ce soit palpable. C'est sûr que envisager 21 c'est peut-être un peu trop, même si c'est toujours possible, mais se dire allez, tendre vers le 7, le 8, en tout cas se donner des petits objectifs un peu. Et puis de fatiguer un petit peu son adversaire avant l'entame du deuxième set. Oui, mettre un tout petit, un peu de doute, ça peut être bien en tout cas de finir un set sur une dynamique positive, même si on le perd. Au moins d'essayer des choses. Donc là c'est bien déjà celle qui a battu le volant. 6-20. Allez, 7-20. Ouais, joli, belle amortie. Ça fait 2 que l'Indonésienne la met quand même bien dans le filet. Ouais. Donc tant mieux pour Marie. Ça permet d'avoir quelques points grappillés. Déjà 3 de prix avant la fin du set. Donc c'est plutôt positif. Donc elle devrait, ça va donner un peu de baume au cœur à Marie avant d'entamer ce deuxième set. Donc défaite assez logique sur ce premier set 21-8 en 10 minutes, c'était rapide. Cette pause qui nous donne l'occasion de jeter un œil aussi sur ce qui se passe sur le terrain numéro 4 avec Anna Tatranova qui là donne tout. 18 égalités entre Anna Tatranova et Ristomira Popovska, les deux joueuses là qui se rendent coup pour coup dans cette troisième manche. C'est bien serré là. Difficile de voir qui va s'imposer. C'est serré, mais il y a une place, un billet pour un premier tour de Super 100. Donc forcément, c'est important pour les deux joueuses. Les derniers conseils de Bertrand Louvet pour Marie Césari. On espère que l'entame du deuxième set ressemblera plus à la fin du premier qu'au début, parce que c'est vrai que ça a été très vite. Et puis un petit clin d'œil à nos amis indonésiens aussi qui malheureusement ils ont été pour une autre partie de l'équipe en lice au All England, malheureusement avec un cas contact dans leur avion qui les amenait d'Istanbul en Angleterre, et c'est toute l'équipe d'Indonésie qui a été déclarée forfait sur ce gros tournoi du circuit World Tour de la BWF, et forcément beaucoup de frustration pour les fans indonésiens. Donc on est content aussi que certains de leurs compatriotes puissent évoluer ici à Orléans
pour leur redonner un petit peu du baume au cœur, hein, quand on sait l'importance du badminton là-bas. Ouais, ils ont des beaux atouts sur cette édition 2021 de l'Orléans Masters, notamment sur les double hommes. Il y a des jeunes joueurs là qui devraient faire du beau spectacle, en tout cas rester bien sur les écrans, parce que je pense qu'à partir de demain là on va avoir droit à des beaux matchs. Ça monte en puissance, là on le sent, hein, sur ce dernier tour des qualifications. Alors malheureusement pour le simple dame, Nata Tranova vient de perdre 21-18 au 3e set contre la Bulgare Popovska. Du coup elle ne pourra pas rejoindre notamment Félia Casier, hein, qui s'était qualifiée tout à l'heure. Donc on va voir Marie. Bon, déjà il y a plus d'échanges par rapport au premier. Et puis elle sait bien ce qu'elle fait. Elle trouve de la longueur, elle varie mieux. Oh, bien joué, hein. Elle est solide cette Indonésienne, on comprend mieux pourquoi elle était dans l'équipe. Un pressenti pour l'équipe d'Indonésie sur la Coupe Hubert là. Effectivement. Elle est solide. Certainement un nom à retenir là dans les années qui viennent. Il y a des slices aussi que tu n'as pas encore fait. Il y a plein de palettes de coups que je préfère. Tente. Ah, dommage. Elle avait bien pris d'ascendant là sur cet échange. Elle vendange un peu son attaque, dommage. 4-0. Allez Marie. Ouais, ça c'est de la bonne longueur, ça lui permet de... Voilà, on provoque des fautes. Ouais. Elle s'engage dans l'échange. Elle est capable d'imposer son rythme aussi, Marie. C'est comme ça qu'elle pourra grappiller des points et puis peut-être arriver à faire douter un peu son adversaire. Un 4. Voilà, la bonne nouvelle c'est que quelques points qui sont lâchés par l'Indonésienne, donc tant mieux, il faut en profiter aussi. Ouais. C'est aussi parce que Marie met plus de pression, plus de vitesse dans ses volants. Hein. Oui, dès qu'elle a le temps l'Indonésienne, on voit que techniquement c'est solide et là ça peut faire mal si jamais Marie prend une mauvaise option, ou si les appuis sont un peu tardifs. 5-2. Allez, c'est maintenant qu'il faut tenter de rester proche de l'Indonésienne en score. Voilà, quelques petites fautes, tant mieux. 3-5. Compris là. Allez Marie, on résiste encore. Allez. Ouais, c'est bien joué ça. Fond de cours, elle arrive bien à masquer ses coups et cette amorti croisée, rapide court qui fait mouche et elle repasse devant, donc 6-3 avec 3 points d'écart. Et donc normalement il devrait rester un dernier match dans les qualifications, notamment en simple homme, et après il y aura à peu près 1 heure de pause pour la durée des matchs pour assister au premier match du tableau principal, et ce sera le simple homme pour ce beau spectacle qui nous attend d'ici 1h30, 1h40. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura en simple dame toutes nos Françaises qui vont pouvoir jouer à partir de demain dans le tableau principal. Shui Fei, Marie Batomen, Léonis Huet, qu'on annonçait tout à l'heure par erreur pour ma part en tout cas, qu'elles avaient été contre contact, ce qui n'est pas le cas. Donc elles seront bien là et on est ravis pour elles pour pouvoir défendre les chances de la France dans ce gros tableau du simple dame, avec notamment, on en parlait, Saina Newell, avec Shoshu Wang, la jeune thaïlandaise qui vient d'arriver en finale du All England. Donc des très beaux matchs en perspective.
Oui, et puis demain on aura des belles histoires entre guillemets à raconter parce que on a justement par rapport à la Thaïlande, Chuchuwon qui étonnamment n'est pour l'instant pas la deuxième qualifiée pour Tokyo puisque c'est sa compatriote qui est juste derrière elle. Alors c'est un peu compliqué à suivre pour le classement mondial, mais Busanan là qui est quelques points devant elle pour cette deuxième place qualificative pour représenter la Thaïlande en simple dame. Il y a un tel vivier en Thaïlande que les places valent cher. Et donc voilà, sur à chaque Open que ces deux joueuses notamment feront d'ici le début juin, et bien celle qui ira devant l'autre grappillera un stade de plus, prendra une belle option pour se qualifier, et ça joue vraiment à pas grand chose. Voilà, on a plein de petites histoires aussi dans l'événement, et parfois pour des joueurs de niveau un peu plus modeste sur des places vers la 50, 60e, 70e place mondiale pour prendre la place dans le quota et la seule place d'un pays, et bien parfois ça joue à pas grand chose. J'ai en tête Linda Zekiri et Maria Mitsova où ça se joue mais vraiment à 32 points je crois, c'est quasiment rien entre les deux joueuses, donc c'est autant dire que c'est peut-être un quart de finale pour l'une, huitième de finale pour l'autre, donc c'est vraiment terrible quand une qualification aussi longue se joue à si peu, avec évidemment toute l'implication d'un joueur de haut niveau dans son entraînement, dans son quotidien, et les sacrifices qui vont avec. En 4 ou voire 5 ans. Ouais, c'est terrible, et voilà, c'est aussi toute la beauté du sport et l'incertitude que ça peut générer. Bon, en tout cas pour Marie, c'est quand même mieux. 11-7. 11-7. Parce que là je parle, mais les points sont là. Marie, elle est dans son match. Alors c'est difficile parce qu'en face l'Indonésienne, elle est très solide, on la connaissait peu, on se rend compte que voilà, il y a un fort potentiel sur cette Indonésienne. Elle est favorite nettement sur ce match maintenant pour Marie. Voilà, il y a une bonne expérience là à prendre, et puis continuer à lâcher ses coups, et puis essayer de pousser le plus loin possible cette Indonésienne. Alors 11-7, elle est pas loin, donc c'est plutôt encourageant, même si c'est difficile. Il y a une belle réaction d'orgueil de sa part. Ouais. Allez Marie, encore. Allez, un petit peu de chance, il en faut. Ouais, c'est bien joué ça. Allez, elle construit bien ses points, la française. Ça c'est dur. Après avoir quasiment marqué le point, l'Indonésienne elle arrive avec un petit coup de patte comme ça à renverser la vapeur et à clôturer l'échange. Mais c'est mieux ce qu'elle fait, hein, Marie, depuis quelques temps là. Ouais, très clairement, là elle est vraiment dans le jeu et bien installée des deux côtés. En tout cas elle joue pleinement sa chance. Mais bon, quand on reçoit un amorti comme ça qui est quelques centimètres avant la ligne de service court, ça calme un peu. Du bout de la raquette là, et ça échoue juste sur la bande, dommage. 14-7 pour l'Indonésienne Wardani. Ouais, bien, défense. Dommage, elle a peut-être pas suffisamment fait l'effort là sur sa poussée vers le fond là. Marie. Allez Marie, encore. 15-7. Allez, on essaie de faire un meilleur score qu'au premier. ça avait fait 21-8. Allez, 8-15. C'était un peu couru d'avance. L'Indonésienne, elle avait bien suivi son dégagement rapide au filet et elle attendait ce petit blanc qui est venu flotter en mi-cours.
C'est précis, hein. Attaque rapide, droite. 17-8, match à sens unique pour le moment. Allez. Elle rentre bien dans le volant, ça part vite et fort et forcément. En plus c'est bien placé, donc comme ça laisse peu d'espoir à notre jeune française. Ouais, joli contre-mortier. Oh oui, elle a bien masqué son coup. Alors, 28. Est-ce que, comme au premier set, vous égalisez les deux sets? Bon, elle a quand même montré des choses beaucoup plus prometteuses sur cette deuxième manche. Oui, le deuxième set est mieux. Moins de fautes déjà. Moins de fautes, même si là, le volant est largement dehors. Et l'Indonésienne qui se qualifie logiquement sur cette rencontre et qui remporte donc son billet pour le premier tour de ce tableau principal. Pour affronter Yvonne Lee, l'Allemand, donc ça devrait être un match. Ça va être intéressant. En tout cas, un match, bon, il faudra que l'Allemand Yvonne Lee soit bien dedans d'entrée parce que l'Indonésienne aura ce match-là dans les jambes, elle aura pris ses repères dans la salle et puis bon, après, jusqu'où peut-elle aller est-elle en capacité d'aller inquiéter l'Allemande qui est vraiment en forme en ce moment? On verra ça demain. On verra ça demain, tout à fait. Quant à nous nous retrouverons au début du tableau principal du simple homme avec le match entre Thomas Popov Jr. et Lazeri Retski Dikayo. Un joli match en perspective. On aura aussi dans la foulée les matchs de Thomas Rouxel et de Lucas Clairbout qu'on aura le plaisir avec toi Cédric de commenter. Voilà, tout à l'heure. Et puis on se retrouve donc vite au Masters d'Orléans pour cette deuxième partie de journée. À tout à l'heure, dans 1h30 à peu près.